savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec les femmes de l'Université de Kinshasa, ont organisé une matinée scientifique le lundi 23 mars 2025 au sein du chapiteau de l'Université de Kinshasa avec comme thème Femmes, paix et sécurité. Suivez tour à tour le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, la représentante du ministre de Genre et Famille, ainsi que la DIRCABA du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et l'agression dont nous sommes victimes. Vous vous souviendrez que du 6 au 8 mars 2025, sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous les auspices de son Excellence Madame la Première ministre, j'ai convoqué toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur et universitaire au colloque national sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, à l'issue duquel le Front scientifique, face à l'agression que nous représentons, a formulé des recommandations à la très haute hiérarchie. Profond respect que je prends parole aujourd'hui au nom de son Excellence Madame Léonie Kandolo Omoyi, ministre du Genre, Famille et Enfants, à l'occasion de cette conférence débat organisée à l'Université de Kinshasa, la colline inspirée sous le thème Femmes, paix et sécurité. Ce thème est d'une importance capitale pour l'avenir de notre jeunesse, de notre pays et pour l'humanité tout entière. La paix est une des conditions essentielles au développement. L'histoire nous enseigne que les conflits et les violences ont des conséquences disproportionnées sur les femmes et les jeunes filles, affectant ainsi d'une manière négative le développement humain. Une guerre spécifiquement économique. Je ne vois pas nos ennemis nous tuer parce qu'on appartient à telle tribu, tel clan ou telle ethnie, c'est pas vrai du tout. Et vous verrez que c'est pas ça sur le terrain. Sur le terrain, ce qui se passe, c'est vraiment une guerre pour nos minerais stratégiques, critiques, peu importe. Mais il faut montrer au monde entier que la guerre qui se passe au Congo est une guerre de pillage de ressources, pillage des terres rares, on ne le fait pas assez, pour étendre l'influence des autres États, de cet État qu'on appelle le Rwanda. Je vais absolument vous par rapport à ça. Donc c'était un peu ça l'essentiel, et comment tout ça fait partie de ce qu'on appelle la géostratégie, qui est une branche de la géopolitique, mais là c'est trop long à expliquer, donc c'est un peu ça l'économie de mon speech de ce jour. Okay. Toujours dans le mois de la femme, dans le cadre de la clôture du mois de la femme, le représentant légal de la grande communauté des assemblées chrétiennes, Voici l'homme, le pasteur François Mutombo, a invité toutes les femmes de la République démocratique du Congo à rehausser de leur présence le samedi 29 mars 2025 au sein de la centrale de la grande communauté des assemblées chrétiennes, Voici l'homme, située sur l'avenue Kalembe 72 dans la commune de Kinshasa avec comme thème « Que fais-tu femme si tu sauveras ta famille ?» Suivez Eskikonda dans cet élément. Shalom, vous nous suivez de partout, spécial mois de la femme, c'est samedi 29 mars 2025 à la CAC centrale, 6 avenue Kalembelembe, numéro 72, 72 comme disent les Belges, dans la commune de Kinshasa, au croisement des avenues Kalembelembe et l'avenue du Plateau. Voici l'homme avec le maman. Une journée unique, une journée à ne pas louper, dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Voici l'homme avec le maman. Bien sûr, il y aura d'autres orateurs, d'autres oratrices surprises. Dans le thème « Que sais-tu femme ?» Si tu sauveras
ta famille. Vous êtes cordialement invités. Parlons société, la population congolaise se trouve plongée dans une situation catastrophe de transport en commun par rapport au prix de transport à payer. Plusieurs usagers qui bénéficient de ce service se plaignent du coût de billets imposé par les différentes personnes exerçant le trafic de transport en commun. Suivez. La problématique du transport en commun perdure toujours dans la ville-province de Kinshasa. Depuis un certain temps, ce n'est plus l'État qui dicte la loi dans les secteurs de transport, mais plutôt les conducteurs des taxis, taxibus ainsi que taximoto. Face à cette ingérence et incapacité de l'autorité urbaine de restaurer l'autorité de l'État et faire respecter la loi, la population se trouve la seule victime de cette crise. Une course qui s'est négociée à 1000, 1500 francs du grand marché Zando jusqu'à l'UPN s'est négociée aujourd'hui à 4000 voire 500 000 francs congolais sous l'œil impuissant des agents commis à la régulation du secteur de transport. T'as combien? 4000, hein? 4000. On a bana 7 pour battre au kati. Voilà, on m'a dit moto goyo. On fout ça 4000 francs congolais, Colombo a été peine 4000 francs congolais, yangoyo, moto goyo. Bangwa azobo ya kotale yewan. OK. Vis-à-vis de cette situation, la population demande que les autorités prennent leurs responsabilités en main en vue de garantir et assurer la mobilité de tout le monde sans aucune discrimination. On a combien? 4000, hein? 4000. On a bana 7 pour battre au kati. Toujours en société, la population du quartier Chikapa implore les autorités de la ville de Kinshasa de leur venir en aide pour la construction d'un pont à la rivière Lukunga pour leur permettre à une circulation adéquate afin d'évacuer à leurs occupations. Retour en image. Yamaya Lukunga. Oye kaboli biso na komina Ngalema. Kaka ndenge na lobaki ke biso tozali na komina Ngalema bakaboli biso na Maya Lukunga. Maya Lukunga ngo yango. Tozo luka omoni ndenge bazomema bato na mikongo. Donc population ezo souffrir. Tomeki kobunda pona kosala pont mais makoki ezo simba te. Na kansi omoni mwa colonne wana itelemi wana il fallait to continuer ba colonne pona totanda ba moyen batu nyonso balekaka facile na mai mais via ya possibilité ezate yango wana tosuki na nzela omoni ba chassis yango wana elali wana esengelaki tokule kuna après tobatise chassis tokule su colonne mosusu kaka ndenge wana kino tokolonga makambo oyo mais l'état ya munene bourgmestre papa bourgmestre Séverin Lumbu yonde kolo ya commune oyo tala bana na yo ndenge bazolela mpona kozanga pont oyo kokatisa bango na mai surtout soki mbula ebeti ekomi catastrophe yango tozosenga bakonzi ya mboka batalela biso mboka oyo po toza na kati ya commune ya Mongafula mpe na kati ya province ya ville de Kinshasa eza te ke toza na Congo central mais toza na kati ya centre ville yango wana bakonzi batalela biso dossier oyo ya mai oyo soki bapesi biso me mwa lisungi ekoki basaleli biso yango nde population mpe ekosepela surtout badepute ntango yango basalaka bamona bamisala oyo bakosalisa oyo population oyo etondi na mboka oyo eyeba kovote bango. Merci. Diction na biso ya Mongafula ndenge eutamaki kolobama eza na balokalité ebele kati na localité na biso badifficulté ezali toza na deux nzela seulement mpona kobima na localité awa toza na route jeunesse euti na entrée mama koko ti jeunesse ekiti pompage hormis wana toza lisusu na route oyo secondaire oyo ezorelie biso Mongafula
nangalema mais ba difficulté toza nango ya traverser oyo mai oyo ya lukunga vraiment ezali na état moko impraticable toza na ba difficulté makasi mpona koleka surtout na ba saison de pluie nakanisi komona ba image ndenge bato bazomema bato na Mukongo comme si on était à l'antiquité. Or, on est déjà na Moyen-Âge. Oyo, ba moyen ko pesa mapé to sali nzela où est praticable pour la population na biso. Alors biso tokolelaka na ba konzi vraiment bayo kamawa bata la population na bango eza koto oyo. Batia biso maboko. Na makasi ya population tozo bunda muke tozo tongame tozo kokati. Appui à Bakonzi et Kosala implice pour la Science à présent, l'Université pédagogique nationale de Kinshasa a organisé le samedi 22 mars 2025 une soutenance de thèse publique de doctorat de M. Nkate Tshisese Sylvain de la Faculté des sciences de l'environnement au sein de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa intitulée Mixte l'habitat et incident environnemental dans le quartier de Matete, Lemba et Kisenso en République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur Nkate Tshisese Sylvain de la Faculté des sciences de l'environnement du département des géosciences de l'environnement de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le samedi 22 mars 2025 à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa au sein de l'UPEN avec comme intitulé Mixte de l'habitation et incidence environnementale dans les quartiers de Matete, Lemba et Kisenso. Environnement dans les espaces urbains fragiles. Il s'y est dénoté que cette thèse a connu la participation de 5 membres effectifs du jury, à savoir le professeur Machini Daimbita, le professeur Biei Makila, le professeur Mpuru Masembe et le professeur Musenga Chei Virginie, qui après débat et délibération ont sanctionné cette œuvre scientifique avec la mention grande distinction. Il s'y est de rappeler que cette cérémonie de collation de grades académiques a été présidée par le secrétaire général en charge de la recherche scientifique en remplacement de la rectrice de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, la professeure Ibeke Boumangwa Saïla, empêchée. Très heureux de ces résultats, le nouveau docteur Nkate Tshisese a réagi devant nos micros. Nous avons essayé de relever les différents problèmes en rapport avec l'habitat. Qui dit habitat, dit le logement, dit les équipements collectifs, dit les milieux ouverts, dit les espaces verts, dit les infrastructures. Tout ça, ça pose problème dans la ville de Kinshasa. Nous l'avons démontré à travers les communes que nous avons choisies pour notre étude, les communes de Lemba, Matete et Kisenso. Et nous pensons que ce sont des problèmes très sérieux, des défis majeurs qu'il faut relever parce que, imaginez-vous, nous vivons dans des milieux où l'instabilité bat record. Nous vivons dans des milieux où la gestion des déchets solides et liquides pose problème. Nous vivons dans des milieux où les catégories professionnelles, la spécialisation socio-spatiale, c'est-à-dire les activités qui sont généralement informelles, posent problème. L'environnement qui est polysémique, qui englobe presque tout, pose problème. Nous avons essayé d'en parler pour veiller un peu l'attention de la population d'abord, des habitants, et ensuite des autorités tant communales, urbaines que nationales. Parce que c'est un travail qui ne va pas rester dans les tiroirs. Nous essaierons de continuer le travail en le déposant au niveau des institutions, au niveau des communes, au niveau de l'hôtel de ville, au niveau de l'environnement, que cela puisse arriver, les échos puissent arriver au niveau des autorités. Peu de temps soit peu, faire quelque chose pour que tout puisse marcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons les externalités négatives qui posent problème
Éligeons à présent, après un long séjour à l'étranger, le représentant légal de la grande communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme, le pasteur François Mutombo, a célébré le dimanche 23 mars 2025 le culte dominical au sein de la centrale de la grande communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme, situé sur l'avenue Kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa. Retour en image. Oui, nous allons dans Esther, chapitre 3, à partir du premier verset. Nous avons comment est-ce que le roi Assyrus a élevé Aman dans le royaume à tel point que quand il passe, tout le monde devait s'agenouiller et se prosterner pour l'adorer. Excepté Mardoché, lui ne pouvait pas fléchir ses genoux devant Aman. Pourquoi? Parce qu'il était juif. Pour dire que les juifs ne fléchissent pas devant n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous avons enseigné depuis Moumouane que l'adoration c'est l'unique domaine réservé à Nzambe. Parce que qui dit adorer dit se soumettre, reconnaître l'autorité suprême de quelqu'un. Et pourtant, nous, on n'a qu'un seul maître suprême, c'est Jésus. C'est pourquoi Mardoché ne peut pas adorer n'importe qui. Objectif, qui dit mariage, dit famille. Et qui dit famille, dit cellule de base de la société. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas une église stable sans famille stable. Il n'y a pas de famille stable s'il n'y a pas un mariage stable. Et Dieu qui nous a inspiré, qui nous a donné cet homme, il connaît où il veut nous amener. Et surtout que c'est le premier enseignement de l'année. En tout cas, je crois que nous avons besoin. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, je dirais que chaque saison, il y a une grâce particulière qui nous réserve. J'invite tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Vous nous avez déjà suivis, mais en tout cas, je vous dirais que cette fois-ci, c'est une autre grâce. Il y aura d'autres dimensions, c'est pourquoi je vous invite à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Nzambe na ebandeli, il a créé toutes choses, les animaux, les oiseaux, les poissons, bref, les animaux, a même pour voir comment il les appellerait. Et dans ma Bible, que c'était toujours en couple, deux mâles femelles. Et nous avons constaté que l'homme, lui, n'a pas trouvé de lui n'a pas son semblable. Et c'est comme ça que nous avons ici Pongi, on a pensé à Kedimoasi. Il y a même qui n'est pas mobile. Et Ndé et Bandeli Alibal. Après un temps, Sami na jardin, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Zamba, qui t'a appris que tu es nu? Parce que tu as été toujours l'humain pour se cacher à terre. Directement, Zamba comprendre. As-tu mangé l'arbre? Le fruit de l'arbre que je t'avais défendu? Il dit oui, la femme que tu avais mise à côté de moi. C'est là que le problème commence. Pour dire que le mariage, ce n'est pas seulement la joie, c'est aussi le problème. Ne peut pas être souqué là qui et suite l'autre. Parlons toujours religion, le légal de la grande communauté des assemblées chrétiennes a lancé un service de jeûne et prière de 40 jours avec comme thème délivrance dans le mariage. Suivez le propos du représentant légal de la grande communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme, le pasteur François Mutombo. C'est un service autre d'une autre façon. Je crois que Tobandi, première semaine avec tous les célibataires et les jeunes. Maï na maï, toute la semaine, toujours là, l'église, toujours semble peu bazo l'andré biso, mais je sais que nous avons une
Enfin, la communauté des assemblées chrétiennes, voici l'homme d'Elvo que dirige le pasteur Ken Kassongo, organise un moment de prière et d'enseignement du mercredi 26 au dimanche 30 mars de 16h à 19h avec comme thème Jésus-Christ, le repos de nos âmes. Ces assises se dérouleront sur l'avenue Mimosa numéro 23 dans le quartier Kipé dans la commune de Ngaliema. Fin complète de cette grande édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté votre particulière attention. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision. Voici l'homme. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.